du beau spectacle. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 5 buts à 2. Un triplé pour Dembélé, 29e, 57e, 62e minute de jeu. Et Ramos, un doublé, 89e et 90 plus 7 minutes de temps additionnel de cette deuxième mi-temps pour cette équipe de Brest. C'est Del Castillo qui a marqué à la 50e minute de jeu et Ajorc à la 71e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Paris Saint-Germain, mais en termes d'occasion, c'est kiff-kiff, pareil. 14 tirs pour le PSG, 14 tirs pour Brest. Par contre, en termes de tirs cadrés, on a 7 pour le PSG, mais 5 buts. Pour Brest, il y en a également 7, mais seulement 2 buts. Possession à l'avantage des Parisiens, 66%. 34 pour Brest, 722 passes pour le PSG, 369 pour Brest, 89% de précision de passes pour le PSG, 78 pour Brest, 12 fautes parisiennes, 9 pour Brest, un carton jaune obtenu par les Brestois, 3 hors-jeu brestois, 4 corners brestois et 7 corners parisiens. Et là, on est parti en image pour les 7 buts du match. Cette équipe de Brest a joué en 4-3-3 et cette équipe du Paris Saint-Germain a joué également en 4-3-3 avec deux joueurs absents au milieu de terrain, Donnarumma titulaire, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, la défense habituelle. On a Vitinha avec Lee et Ruiz, João Neves est blessé, Zaïre Emery est blessé pour 3 semaines. On a Dembélé en faux numéro 9, Barcola à droite et Kvaratskhelia titulaire à gauche. Et forcément c'est une attaque inédite. Et à la 28e minute de jeu, il y aura cette passe de Fabien Ruiz dans la profondeur. Et Barcola va être à la limite de leur jeu. Cette passe est trouvée pour Barcola. Barcola qui contrôle, Barcola qui fait la passe ensuite à Dembélé. Et Dembélé n'a plus qu'à pousser dans le but vide, ce qui fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un classique. Et ce but-là, on l'a vu mercredi contre Stuttgart. Ensuite, cette équipe de Brest va avoir une situation à la 48e minute de jeu, 49e pratiquement. Il y aura ce centre, ce mauvais dégagement de la part de Pacho. Ce ballon revient aux abords de la surface de réparation. Cette frappe de Del Castillo, Donnarumma est battu. Cette équipe de Brest revient dans le match, ce qui fait 1-1. Et le Paris Saint-Germain ne va pas tarder à accélérer dans cette partie, puisqu'il y aura une passe ici pour vers l'avant pour Dembélé, cette passe de Marquinhos. Il y a le dégagement de Chardonnay. Ensuite, le ballon revient dans cette surface de réparation sur Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui va frapper et buter sur le gardien brestois Bizot. Ce ballon va traîner et ensuite on a Dembélé qui va prendre ce ballon et qui va frapper dans le but vide, ce qui fait 2 buts à 1. Et forcément, voilà, c'est magnifique, le doublé pour Dembélé à ce moment-là du match. Et ensuite, il y aura une autre action qui va être initiée par les Parisiens très très rapidement. Voilà, ce ballon pour Hakimi qui va trouver dans la profondeur Doué. Doué qui va ensuite remettre ce ballon pour Lee dans cette surface de réparation. Lee qui va ensuite se démener pour dribbler ses joueurs de Brest dans cette surface de réparation. Il va le faire parfaitement et il va faire une passe décisive magnifique à Dembélé qui est de l'autre côté à gauche, qui sans contrôle frappe, marque un triplé magnifique, comme il le dit Barcola. 3 buts, triplé contre Stuttgart, triplé contre Brest. Bravo, il est clairement en forme. Cette équipe de Brest n'a pas dit son dernier mot puisque on voit ici clairement que Ajorc fait un appel, il va être servi, il me semble c'est par Kenny Lala. Ensuite, ce ballon va rebondir sur Hakimi qui va dégager, Ajorc qui est là de dos va s'orienter face au but, il est face à Pacho, Pacho défend très mal, Ajorc est passé et il frappe à l'entrée de surface de réparation. Donnarumma est battu. Cette équipe de Brest revient dans le match, ce qui fait 3 buts à 2. Mais forcément, cette équipe du Paris Saint-Germain qui était dans le dur en fin de rencontre, depuis à peu près une quinzaine de minutes, va à la 88e minute de jeu
réussir à avoir une grosse situation puisqu'on voit une équipe de Brest qui est montée très haut sur le terrain. Cette passe dans la profondeur pour Désiré Doué qui va accélérer, qui va résister à un joueur de Brest dans un premier temps et ensuite il va essayer de dribbler un autre Brestois, il va le faire parfaitement, rentrer dans cette surface de réparation, fixer le joueur brestois, faire cette passe pour Ramos qui a pu qu'à conclure dans le but vide, ce qui fait 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Forcément, Ramos aussi rentre, il est décisif. Doué, il est rentré aussi et il est décisif, magnifique. Mais ce n'est pas terminé puisque on aura une nouvelle situation à la 96e minute de jeu. Ici, on aura une mauvaise lecture d'un défenseur brestois, Ramos, qui va récupérer ce ballon, qui va attaquer, poursuivre sa course, rentrer dans cette surface de réparation. Et sur cette situation, il aurait dû tirer. Il va faire un centre. Ce ballon est taclé par un Brestois. Il va revenir vers lui. Et ensuite, il n'a plus qu'à tirer dans le but vide. Ce qui fait désormais 5-2 pour le Paris Saint-Germain. Forcément, le score ne reflète pas la rencontre. Un triplé de Dembélé, un doublé de Ramos. C'est magnifique. Et ça, c'était le premier round. Parce qu'il y en aura encore 2 en Champions League. Cette équipe de Brest n'a pas démérité, on a assisté à un très très bon match. Forcément, voilà, cette équipe du Paris Saint-Germain a marqué voilà, sur une situation où ils ont pris cette défense de vitesse. Il y a eu ensuite, forcément, en deuxième mi-temps, une équipe de Brest qui a su revenir dans la partie, qui a eu des situations. Voilà, on a vu une équipe de Brest qui s'est fait dominer clairement en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu un meilleur visage de cette équipe de Brest. Voilà, beaucoup de situations, beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps par rapport à la première, 6 buts en deuxième mi-temps, seulement 1 en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, voilà, on a vu une équipe de Brest revenir dans la partie. Ensuite, cette équipe du Paris Saint-Germain a réussi à marquer un deuxième but. Voilà, sur une situation où ces Parisiens ont réussi à combiner voilà, de très très belle manière. Et ensuite, on a une équipe de Brest qui n'a pas dit son dernier mot, qui revient dans la partie, qui a forcément voilà, marqué ce deuxième but. Mais juste avant, il y a eu ce troisième but et le triplé de Dembélé. Avant que cette équipe de Brest marque ce deuxième but, on a vu une équipe de Brest qui arrivait à poser des difficultés à cette équipe du Paris Saint-Germain, malgré qu'il y avait une domination parisienne. Et forcément, cette équipe de Brest a posé des difficultés clairement avant qu'on a ce quatrième but et ce cinquième but. Forcément, comme je l'ai dit, ça reflète pas forcément le score du match, cette rencontre. Et aussi, il faut souligner que de la part du Paris Saint-Germain, il y a eu quand même pas mal de changements qui ont été effectués par Luis Enrique. Et je trouve que les changements qui ont été effectués ont été efficaces. Bravo en tout cas à Luis Enrique et bravo aussi à Eric Roy, le coach de cette équipe de Brest, parce qu'ils ont fait un match intéressant. Après, forcément, on a vu une équipe de Brest qui aurait pu se contenter du 3-2. Forcément, voilà, c'est comme je l'ai dit, le score ne reflète pas forcément la rencontre, mais il faut la féliciter, cette équipe de Brest. Et de toute façon, il y aura encore 2 matchs en Ligue des Champions. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par Donnarumma qui encaisse de but, mais qui a fait les arrêts qu'il fallait faire. Notamment en première mi-temps où ces Brestois ont eu des situations, voilà, où il a su faire preuve d'autorité, que ça soit au sol ou même dans les airs. En deuxième mi-temps, il a fait aussi des parades pertinentes. Après, forcément, il encaisse 2 buts, mais ce n'est pas de sa faute. C'était les défenseurs qui n'ont pas fait leur job. Maintenant, sur le côté droit, Hakimi, je trouve qu'il n'a pas fait un gros match. Voilà, c'est très rare de sa part. Par contre, offensivement, il a été fort. Défensivement, je l'ai trouvé... voilà, ne pas faire les replis défensifs. Il laissait 20-30 mètres dans son dos et on voyait souvent Marquinhos combler ses erreurs. Et voilà, Luis Enrique lui a fait cette remarque à la mi-temps et on l'a clairement vu en deuxième mi-temps que c'était pas bon du tout. Puisque sur le premier but de Del Castillo, voilà, il y a le ballon qui lui rebondit et ensuite il y a ce but par la suite. Et aussi, on l'a vu, mise en difficulté et forcément ces joueurs de Brest arrivaient à passer, arrivaient à défendre. Après il faut souligner qu'il a quand même fait
des efforts défensifs, il a récupéré des ballons. Donc c'est pas une prestation défensivement catastrophique, mais défensivement il a été moyen, je trouve. Il n'a pas été fort comme il le fait d'habitude, donc faut faire attention quand même. Aujourd'hui ça passe parce que c'est Brest, mais en Ligue des Champions, ça peut être quelque chose d'autre. Cette charnière centrale, Marquinhos Pacho. Marquinhos a fait le job, Marquinhos a dû rattraper certaines erreurs, que ce soit celle de Hakimi ou de Pacho. Je trouve qu'il a fait un match très très intéressant, digne d'un capitaine. Il a aussi donné pas mal de consignes à ses partenaires, notamment en défense, et je trouve que Pacho n'a pas fait un bon match. Pacho était mis en difficulté sur les deux buts, clairement. Il a eu vraiment du mal, hein, notamment à défendre sur Ajor, qu'il a beaucoup mis en difficulté dans les duels aériens, au sol, dans l'agressivité. C'était très compliqué pour Pacho de défendre. Il a eu du mal, hein, et aussi il se faisait dribbler facilement. Voilà. Pacho, aujourd'hui c'est un match très compliqué défensivement. Par contre, sur le côté gauche, on avait un Mendes qui était tonitruant, qui était fantastique aujourd'hui. Voilà, on l'a vu, cette course incroyable, cette accélération sur l'un des buts parisiens, et on l'a vu en forme. Accélérer sur le côté gauche, apporter offensivement quelque chose de nouveau, et forcément défensivement aussi il a su faire les efforts défensifs contrairement à Hakimi. Voilà, il a été impeccable et il a laissé très peu d'attaques offensives brestoises sur son côté gauche. Bravo à lui, en tout cas, la prestation est parfaite. Au milieu de terrain on avait Vitinha qui a été au top. Vitinha qui ressortait les ballons proprement, qui jouait vers l'avant. Au pressing, il n'y avait rien à dire. Il mettait les ballons vers l'avant. Voilà. Vitinha était au top. Il a récupéré des ballons. Il a été impeccable dans les duels. Bravo à lui. Performance intéressante. Lee, au milieu de terrain, bah, il est dans un rôle très intéressant. Puisque ce rôle-là, comme je l'ai dit dans des précédents débriefs, c'est un rôle qui est pertinent. Pour lui, forcément, il n'a pas une explosivité, mais il a une qualité balle au pied pertinente. Il fait une passe décisive pour Dembélé, magnifique. Voilà, il n'y a rien à dire. Il se retrouve dans cette surface de réparation à éliminer ses joueurs brestois. Bravo, hein. La passe, elle est parfaite. Voilà, il est pertinent sur cette situation-là. Et il faut le féliciter, hein, parce que sur cette action-là, bah, c'est lui qui fait le travail et Dembélé n'a plus qu'à conclure, tout simplement. On a Fabien Ruiz qui fait cette avant-dernière passe pour Barcola sur le premier but de Dembélé. Bravo à lui. Il a vu juste et je l'ai vu pertinent pour récupérer des ballons, jouer juste. Il y avait très peu de déchets dans son jeu. Pour Lee, il y a une passe ratée en première mi-temps où il y a eu cette situation pour les Brestois. Voilà, il faut quand même faire attention, hein, par rapport à la qualité de passe et être juste, clairement. Ruiz, comme je l'ai dit, voilà, le match est pertinent pour une fois. Il jouait vers l'avant. Après, forcément, il y avait certains moments où il prenait pas vraiment d'initiative et il prenait pas énormément de risques. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'était impeccable pour Ruiz pour une fois. Et en attaque, on avait Barcola sur le côté droit qui bougeait énormément, qui était à gauche, en faux numéro 9, il était à gauche, hein, pour faire cette passe décisive pour Dembélé sur le premier but, mais il a été pertinent dans ses déplacements, il bougeait énormément, forcément il était à gauche sur le premier but, il bougeait à droite, on voyait une attaque qui variait énormément. Quand Barcola était à gauche, on avait Dembélé qui était à droite et Kvaratskhelia en faux numéro 9, ça pivotait énormément. Forcément un Barcola pertinent qui a été intéressant. Après il n'a pas énormément dribblé, mais il a été décisif. Voilà, Barcola a été complémentaire avec Dembélé, un peu moins avec Kvaratskhelia. Après forcément c'est uniquement son deuxième match avec le Paris Saint-Germain, mais on voit que l'arrivée de Kvaratskhelia a boosté Barcola et il est de nouveau décisif. On a Dembélé. Que dire de Dembélé? Ce monsieur a marqué un triplé contre Stuttgart, un triplé contre Brest. C'est le premier joueur parisien dans l'histoire à mettre deux triplés consécutifs. Bravo. Bravo, puisque Dembélé est décisif. Et on voit que lorsqu'il est en faux numéro 9, il se retrouve dans cette surface de réparation et il fait les bons choix. Dans la bonne zone, voilà, cette passe décisive de Barcola pour Dembélé, il n'y a rien à dire. Ensuite,
Il y a ce deuxième but où il y a cette frappe de Kvaratskhelia, il arrive, il est un peu loin, mais il arrive à tirer et à marquer ce but. Et ensuite, il y a cette passe de Lee où il se retrouve à gauche. Donc forcément, Dembélé bouge énormément, il est à gauche, à droite, en faux numéro 9, donc il est mobile et on voit que cette animation offensive est pertinente puisqu'on a un joueur qui dribble, qui percute, qui intéressant, qui accélère, même si on pouvait se dire ouais on va pas avoir cette complémentarité avec Hakimi et Dembélé, mais Dembélé bouge énormément, donc forcément lorsqu'il est à droite, bah il y a cette complémentarité avec Hakimi pour centrer, pour accélérer, pour rentrer, pour faire des différences, donc c'est pertinent. Et on a Kvaratskhelia qui est à gauche. Kvaratskhelia, forcément, voilà, c'est pas un match incroyable, c'est un match très moyen. Il a quand même fait des dribbles, il a tenté quelques situations, mais forcément, voilà, c'est son deuxième match, on va pas lui taper dessus, hein. Il manque encore de rythme et aussi de connexion et de fluidité et une entente aussi à venir avec ses coéquipiers. Donc ça va venir, mais on a vu quand même un Kvaratskhelia pertinent et il faut souligner qu'il y a eu 4 joueurs qui sont rentrés du côté du Paris Saint-Germain avec des entrées décisives. Doué, il est rentré et il a été pertinent. Pertinent puisqu'il fait cette passe décisive sur le quatrième but parisien pour Gonzalo Ramos. Cette course, cette accélération et cette passe magnifique pour servir Ramos. Il a été pertinent aussi pour bouger énormément, pour défendre aussi, pour dribbler. Donc il n'y a rien à dire, bravo à lui. L'entrée de Ramos, décisif, un doublé. Il se retrouve dans ses surfaces de réparation pour marquer. Ensuite, il y a cette course où il accélère, il fait le mauvais choix de faire cette passe en retrait, mais avec de la réussite, le ballon lui revient, il arrive à marquer avec un faible temps de jeu. Il arrive quand même à marquer, bravo quand même hein, à Gonzalo Ramos. Hein. Ramos qui était rentré à la 67e minute de jeu, à la place de Dembélé qui a joué 23 plus 6-7 minutes de jeu. Ramos a joué 30 minutes et il a été décisif par ce doublé malgré ce faible temps de jeu. Il est décisif en sortie de banc que en étant titulaire, bravo à lui en tout cas. Et on a eu aussi les entrées de Mayoulou et Hernandez. Mayoulou qui a été pertinent dans ses déplacements malgré qu'il est rentré en fin de match. Voilà, pertinent pour rentrer dans ce rythme de cette rencontre parce que c'était quand même un match incroyable avec 7 buts et Hernandez aussi qui on voit au fur et à mesure des rencontres qui retrouve petit à petit son niveau. Voilà, le Paris Saint-Germain qui a fini avec une défense à 3, match impeccable de la part du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain prend 13 points d'avance provisoirement sur l'Olympique de Marseille avant sa rencontre. Ils joueront demain contre Lyon. Forcément, ça va être un match pertinent. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.